Qu'est-ce qu'on va faire? La nouvelle rubrique de trop de questions, vous nous posez vos questions. Pour vous aider à y voir plus clair, On va vous répondre. on travaille actuellement aussi sur une conférence TED sur le sujet. Tu nous as posé une question sur notre page Facebook. On sent que ça bouillonne. Parce qu'on est qui? Bah écoute, c'est une bonne question. Trop de questions. Jamais Il n'y trop a de jamais questions. trop de questions, retenez ça. Mais on va essayer d'être... Avant, donc Marion D, on reste un peu dans la botanique et Aussi. un peu dans les Et Marion nous avons d'ailleurs eu une Marion OD OD l'année dernière. à propos du chocolat. Nous vous redirigeons vers cette vidéo pour rester un peu dans la thématique des questions de Marion. Les Marions sont des personnes qui se posent beaucoup de Oui, questions. oui, on a une vraie audience chez les Marion. Donc nous avons Marion D qui nous demande pourquoi une fourmi peut tomber d'une distance de genre 1 million de fois sa taille sans rien se casser, avec une petite précision, quand je me pète la jambe en tombant d'un marchepied. Bah on espère que votre jambe va mieux et que ces 28 semaines vous ont permis de consolider votre jambe et que maintenant tout va bien. Pourquoi une fourmi peut tomber C'est vraiment lié à la gravité. et pas la gravité de la situation. Ouais, On parle non. vraiment Ah de la non, non, force la gravitationnelle. Voilà. Au bout d'un moment, si la fourmi ne marche sur aucune surface solide, la gravité va la rattraper et la ramener vers la surface solide la plus proche. Voilà. Quant à la résilience de la fourmi, donc sa capacité à supporter une telle chute, je sais pas vraiment quoi vous dire parce qu'en fait on n'est pas biologiste, Entomologue. ni entomologue. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais, Ça nous arrive souvent quand même. Ouais. Que les gens nous arrêtent et nous disent mais vous faites de l'entomologie, non? c'est ça. Je pense que c'est les cheveux, enfin bon. Enfin, moi les gens me demandent plutôt si je m'y connais en scotch. Toi c'est vrai que souvent sur les fourmis ça revient. Oui, ça va. Et je tiens quand même à préciser quelque chose, Marion D. Au fond, comment savez-vous qu'en tombant d'une distance de genre 1 million de fois sa taille, la fourmi ne se casse rien? Peut-être qu'il n'y a pas de cassure physique. Peut-être que sa dignité, sa foi en sa capacité à marcher dans l'air s'est brisée. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas voler, qu'avec ça, ce sont tous ses rêves d'enfant fourmi qui se sont cassés. Je vous invite à réfléchir à ça et nous reposer une autre question, peut-être une autre fois. Merci. Merci Arion.